aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vérifier si deux triangles sont isométriques. Alors, cette question-là est en lien avec le sigle math 4153. Alors, ici, nous avons deux triangles, un triangle ABC et le triangle DEF. Il est très important, tout d'abord, de nommer les sommets de chacun des deux triangles pour être capable de parler des mesures de côté pour expliquer, dans le fond, s'ils sont isométriques ou non. Alors, ici, les triangles ABC, DEF. Nous allons maintenant vérifier si ces deux triangles-là sont isométriques avec les trois conditions minimales pour que deux triangles soient isométriques. J'ai écrit trois étapes ici importantes à ne pas oublier. La première chose, en fait, il faut aller associer les côtés homologues ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il faut remarquer que dans chacun des deux triangles, il y a des côtés homologues, j'appelle ça aussi des côtés jumeaux, qu'on doit comparer ensemble. Alors, par exemple, moi, mon truc, c'est d'aller me prendre des couleurs fluorescentes pour aller surligner les côtés qui sont homologues. Alors, allons-y. Je vais prendre ma couleur bleue. Par exemple, pour le côté qui vaut 4 cm. Oh, je sais, c'est noir, c'est pas grave. 4 cm. Mesure CB. Donc, l'autre côté qui est homologue dans l'autre triangle, bien sûr, c'est celui-ci qui mesure 4 cm. Donc, CB est homologue, jumeau, dans le fond, à DF. Ces deux côtés-là, on peut les comparer ensemble puisqu'ils ont la même mesure. Maintenant, on a aussi le côté AB et DE qui mesurent 5 cm chacun. Donc, ce sont aussi des côtés qui sont homologues. Allons-y. Alors, AB mesure 5 cm. Et aussi dans l'autre triangle, DE mesure 5 cm. Alors, AB et DE, c'est des côtés homologues qu'on a le droit de comparer ensemble. Maintenant, ça veut dire que, bien sûr, le troisième côté, ben, AC et EF, ce sont aussi des côtés qui sont homologues. Alors, allons-y. Je vais avec la couleur jaune. Voici. Maintenant, une fois mon étape 1 terminée, je vais aller vérifier, voir si on ne pourrait pas, dans le fond, trouver une troisième valeur d'angle dans les deux triangles. En fait, si on connaît deux angles, comme ici, voici, là, dans un triangle, si on connaît deux mesures d'angle, automatiquement, on est capable de trouver la troisième, puisqu'on sait que le total des angles dans un triangle est égal à 180 degrés. Alors ici, faisons notre calcul. J'aime beaucoup la couleur bleue. Alors, si on fait, non, c'est en noir, 180 degrés moins 83 degrés, hein, moins 52 degrés, on obtient 45 degrés. Alors, voici une information supplémentaire avec laquelle on a le droit d'aller travailler. Au niveau des mesures de côté, on n'a pas le droit de prendre notre règle pour prendre la mesure et écrire la valeur. On doit simplement travailler avec les mesures de côté qu'on nous donne. C'est vraiment seulement au niveau des angles. Si on en connaît deux, on a le droit de trouver le troisième puisque on sait la règle que 180 degrés, c'est le total dans un triangle. Alors, l'étape 2, elle est terminée. Dans le premier triangle, on connaît seulement un angle, donc on ne peut pas trouver la valeur des deux autres. L'étape 3, observer les deux triangles pour vérifier si au moins une condition minimale est respectée. Alors, procéder par élimination. Ce que je veux dire par là, c'est que allons-y avec une condition minimale à la fois pour vérifier. Alors, moi, je vais vous montrer comment j'exige, en fait, comment écrire les explications. Pour CCC, ça veut dire côté, côté, côté. Alors, par exemple, avons-nous des mesures de côté identiques dans les deux triangles? Oui. Alors, par exemple, AB est isométrique à ED. Alors, moi, j'écris C, 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 et pour chaque lettre, j'écris ce que je vois. Alors, pour AB, il est isométrique à DE, avec une petite barre pour représenter les segments. Et on sait que ces deux côtés-là mesurent 5 cm. Maintenant, un autre couple de côtés homologues, ici, il en existe un autre. Oh, 4 cm, 4 cm, oui. Alors, on peut aller parler de ces deux mesures-là. BC est isométrique à DF.
et ils mesurent tous les deux 4 cm. Avons-nous un autre couple de côtés homologues dont on connaît les mesures? Non, l'autre couple de côtés homologues, jumeaux, on ne connaît pas leurs mesures, alors ça veut dire que la condition minimale CCC n'est pas respectée. On ne peut pas utiliser cet argument-là, en fait, pour dire que ces deux triangles sont isométriques. Il nous en reste deux autres. Alors ici, moi, je vais effacer, mais normalement, on garde tout ça ici. Donc ici, comment est-ce qu'on pourrait bien écrire ça? On met un point d'interrogation pour le troisième C, puisqu'on ne connaît pas la valeur de ACEF. Je regarde la deuxième condition minimale, après avoir réussi à effacer tout. CAC. Allons-y. CAC. Déjà, là, tout à l'heure, on avait réussi à trouver deux fois des côtés homologues. Par contre, il y a quelque chose hyper important à respecter pour cette condition minimale-là. Il faut absolument que les angles homologues, ici égaux, soient situés entre les deux couples de côtés homologues. OK? Alors ici, par exemple, on va reparler du côté AB avec son côté homologue ED qui vaut 5 cm. AB égale à ED, on sait qu'il mesure 5 cm. Maintenant, l'angle. Angle, deux côtés. En fait, ça nous prend un angle égal dans chacun. 45, 45, oui, on a deux angles qui sont égaux. Alors, ABC, l'angle ABC, il est égal à l'angle FDE. Il faut absolument remarquer que la lettre du centre dans ABC, B, c'est la pointe de l'angle. Il faut toujours aller mettre la lettre dans le centre. La lettre du centre représente la pointe de l'angle. Okay? Comme ici, le D, c'est la pointe de l'angle. Alors, on sait que l'angle vaut 45 degrés. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, est-ce que l'angle est situé entre deux côtés qui sont homologues? Allons vérifier. AB, l'angle de 45, oui. Donc, tout de suite, le côté suivant qui vaut 4 cm, dans le fond, représente un des côtés de l'angle ABC. Donc, ça fonctionne. Alors, on a le côté BC et son côté homologue dans l'autre triangle, bien, c'est DF. Et on connaît la valeur de 4 cm. Alors, on réalise là que la condition minimale CAC, elle est respectée. Donc, tout de suite, on peut dire que les deux triangles, ABC et DF, sont isométriques. Pouvons-nous continuer? En fait, je ne vous demande pas d'aller vérifier la troisième condition, puisqu'on en a déjà une qui est respectée. Alors, la réponse à donner, à la finale, par exemple, on peut donner la réponse dans le bas. Réponse. Les triangles ABC et DEF sont isométriques par la condition minimale, on va être serré, minimale CAC. Et voilà.